Chers amis auditeurs du de Truth Channel, aujourd'hui encore une fois nous allons euh, continuer avec l'étude que nous avions déjà entamée depuis quelque temps. Et aujourd'hui, à propos du sabbat, euh, n'oubliez pas de d'aimer cette vidéo, de like, de la partager à d'autres qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes nouvellement venus sur le podium, sur YouTube. Et notre channel, c'est Truth Channel. Et dans ce canal, nous présentons des sujets très intéressants. Et ce soir, nous allons poursuivre avec le sujet déjà entamé. C'est le sujet sur le sabbat. Et ce soir, nous allons parler du sabbat au Mont Sinaï. Donc, nous allons essayer d'aller brièvement de manière que nous ne prenions pas beaucoup de temps et à vous présenter la troisième phase de ce sujet, le sabbat. Juste avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Ô Éternel, d'aller bénir ce sabbat, ce sujet que nous allons traiter ce soir. Il s'agit du sabbat au Mont Sinaï. Nous aimerions te demander, ô Éternel, d'être avec nous, de nous bénir, de bénir tous ceux-là qui nous écoutent, et de bénir le channel Truth Channel et de permettre que nous puissions continuer à étudier la Bible pour que beaucoup d'autres puissent rentrer en connaissance de la vérité. Sois avec nous, bénis, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Le sabbat n'est pas mentionné dans la Genèse après qu'il fut institué par Dieu à la fin de la semaine de la création. Nous allons lire Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ces versets enregistrent non seulement l'établissement, mais aussi l'observation du sabbat par le Créateur lui-même. La première question que nous allons poser ici, dans le cadre de notre sujet, le sabbat au Mont Sinaï, est quelle était la complainte de Pharaon à Moïse? Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux, Pharaon dit. Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? Exode chapitre 5, versets 4 à 5. Pharaon accusa Moïse de vouloir faire reposer le peuple. Pourquoi s'était-il arrêté de travailler? Moïse était probablement en train de faire un appel concernant la réforme du sabbat. Oui, chers frères et sœurs, comme vous le connaissez, il y a beaucoup de gens en l'heure actuelle, qui ne connaissent rien du sabbat, ou du moins qu'il y a une contrefaçon du sabbat qu'ils appellent le dimanche, qui est le sabbat. Donc c'est une cacophonie, je dirais même une, une chose qui est vraiment difficile à comprendre. Le sabbat ne peut pas être le dimanche, ni le dimanche le sabbat. Ou bien ce jour est dimanche, ou bien il est le sabbat de l'Éternel, au cours duquel Dieu lui-même s'est reposé et qu'il a demandé à tous et à toutes de se reposer en son vrai jour. Donc, ce que nous appelons Sunday Sabbath, ça n'existe pas. Donc, les gens peuvent faire croire qu'il y a un Sunday qui est le sabbat, mais le sabbat est le sabbat tout court, c'est le 7e jour de la semaine, tandis que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est clair, je pense, pour tout le monde. La deuxième question est la suivante. Après que Dieu ait fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, quelles conditions Dieu lui fit-il s'il voulait continuer à recevoir sa protection? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26.
À la lumière de cette parole, nous pouvons dire que Dieu, que la protection de Dieu est conditionnelle. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Tout d'abord, le peuple doit maintenant écouter la voix de l'Éternel. Vous savez qu'il était fraîchement sorti d'Égypte, il écoutait les paroles des Égyptiens, les paroles des pharaons, les paroles des maîtres qui les faisaient travailler durement. Et maintenant, l'Éternel voulait leur demander de changer de conduite, d'entendre sa parole. Parce que l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui a permis aux Israélites de sortir d'Égypte. Il a amené Moïse, il a appelé Moïse, et Moïse est parti selon l'ordre de l'Éternel, Moïse et Aaron, pour faire sortir ce peuple de ce joug, du joug de l'esclavage égyptien. Donc, tout d'abord, le peuple devait écouter la parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Nous allons répéter ce verset. Et il se lit ainsi. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La troisième question que nous allons poser dans le cadre de ce sujet, le sabbat au mont Sinaï, en faisant pleuvoir le pain du ciel, qu'est-ce que Dieu allait-il prouver? En faisant pleuvoir le pain du ciel, qu'est-ce que Dieu allait-il prouver? Car vous savez que le peuple était nouvellement sorti d'Égypte et qu'il partait dans le désert et que l'Éternel était avec eux lors de la sortie. Et lorsqu'ils traversaient la mer Rouge, ils étaient encore conduits par l'Éternel dans le désert. En faisant pleuvoir le pain du ciel, qu'est-ce que Dieu allait prouver? Donc, vous savez, le peuple avait faim, Dieu devait leur donner à manger. Et eux-mêmes, ils ont commencé à maugréer et à dire à Moïse que pourquoi nous a fait-on sortir, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Et l'Éternel criait à l'Éternel. C'était une épreuve de la part du peuple, de la part de Dieu à l'endroit de ce peuple. En faisant pleuvoir le pain du ciel, je reprends la question, en faisant pleuvoir le pain du ciel, qu'est-ce que Dieu allait-il prouver? Nous allons répondre. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Ce pain, c'est un pain qui est venu du ciel, un pain qui est venu des cieux. Le peuple sortira, c'est l'ordre de l'Éternel, et en ramassera jour par jour. C'est-à-dire chaque jour, le peuple devait sortir pour ramasser la quantité nécessaire. Vous savez que c'est Dieu qui donne et il donne chaque jour. Et nous allons voir la différence entre les autres jours et le sabbat lui-même. Donc l'Éternel est en train de diriger l'attention de ce peuple vers, non seulement vers Dieu qui pourvoit à leurs besoins depuis l'Égypte, en passant par la traversée et en arrivant dans le désert, et l'Éternel était en train de passer par l'épreuve le peuple d'Israël. Je vais relire encore. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. C'est-à-dire le peuple devait sortir chaque jour pour aller chercher sa nourriture dans le désert, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. On va lire ça dans Exode chapitre 16, verset 4. Donc, le peuple était ici à l'épreuve. Continuons donc avec, sans trop discourir, continuons avec le déroulement du sujet. Et la quatrième question est la suivante. Quelle instruction Dieu leur donna-t-il en ce qui concernait leur nourriture le jour avant le sabbat? Et Moïse leur dit,
c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. C'est-à-dire, demain c'est le sabbat. Autrement dit, demain c'est le sabbat. Demain c'est le jour où le peuple devait se reposer. Demain, c'est-à-dire en parlant qu'il est au vendredi, je crois, et que demain sera le sabbat. Car vous savez que vendredi est le jour du repos, est le jour, je m'excuse, est le jour de la préparation du sabbat. Je m'excuse, mais le jour du repos, c'est le sabbat. C'est demain, c'est-à-dire l'après vendredi, c'est le sabbat. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc c'était l'ordre de l'Éternel que nous trouvons dans Exode chapitre 16, verset 23. Toute la cuisine devait être faite le jour avant. Et le sabbat, lisez ce que Moïse leur dit dans Exode chapitre 16, versets 25 à 26. C'est ce que je vous ordonne de lire vous-même à la maison. Le verset, c'est Exode chapitre 16, versets 25 à 26. Versets 25 à 26. Donc, nous allons reprendre la 4e question, qui est d'une importance, d'une très grande importance. Il dit, quelle instruction Dieu leur donna-t-il en ce qui concernait leur nourriture le jour avant le sabbat? Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Vous vous rappelez que bien avant, ils devaient sortir chaque jour pour ramasser ce qui leur était nécessaire au peuple, à chacun d'entre eux ou à chaque famille de pouvoir manger, de prendre le nécessaire et de manger cela. Et le jour de la préparation, le peuple devait sortir. Nous allons lire ça encore. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc, vous pouvez lire également Exode chapitre 16, verset 23, vous pouvez lire Exode chapitre 16, verset 25, verset 26. OK? So, est-ce que tout le peuple fit ce que Dieu leur avait dit par Moïse? Donc, nous allons voir exactement si le peuple faisait, si le peuple fit ce que Dieu leur avait dit par Moïse. Vous savez que Moïse était l'intermédiaire du peuple, entre Dieu et le peuple. Il est le prophète, il prend de Dieu ce que Dieu ordonne au peuple et lui, il le présente au peuple, il présente la parole, il présente le message que l'Éternel a pour le peuple. Nous allons poser la 5e question. Est-ce que tout le peuple fit ce que Dieu leur avait dit par Moïse? Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Le 7e jour ici, c'est le jour du repos, c'est le jour du sabbat lui-même, le 7e jour. Nous devons être clairs là-dessus, que le 7e jour, parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, et se termine au sabbat, le 7e jour. Et entre le sabbat et le 5e jour, c'est le jour de la préparation du sabbat, comme nous venons de le voir. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Donc vous voyez que c'est un mépris de la loi de l'Éternel, du commandement de l'Éternel. Et ils n'en trouvèrent point. Donc quand le peuple sortit le jour du sabbat, il n'y avait rien dehors. Ils ne trouvèrent rien. Ils n'en trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes sabbats et mes lois? Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Ça, c'était la réponse de l'Éternel. Puisque le peuple sortait le jour du sabbat pour aller en ramasser. Pour aller ramasser de la nourriture qui vient d'en haut. Et à ce moment-là, ils n'en avaient pas. Mais c'était une erreur, c'était une faute de leur part, puisque l'Éternel a dit de se reposer le 7e jour. Exode chapitre 16, verset 27, au verset 28. La 6e question, le sabbat était-il une nouvelle
institution et la loi de Dieu était-elle une chose avec laquelle il n'était pas très familier? Nous allons voir ça, nous allons essayer de lire la parole de Dieu pour pouvoir répondre à la question. Je vais reprendre la question pour vous. Le sabbat était-il une nouvelle institution et la loi de Dieu était-elle une chose avec laquelle il n'était pas très familier? La phraséologie d'Exode, verset 15, chapitre 15 plutôt, au verset 26, est à peu près la même utilisée avec Abraham plusieurs années auparavant, quand Dieu a dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Genèse chapitre 26, verset 5. Donc vous voyez que les lois de l'Éternel étaient déjà proclamées en Abraham, depuis les temps d'Abraham. C'était des commandements de Dieu que l'Éternel a fait présenter à Abraham, et qui a obéi à la voix de l'Éternel, et qui a observé les ordres de l'Éternel, qui a observé les commandements de l'Éternel, qui a observé les statuts et les lois de l'Éternel. Donc, le sabbat n'apparaît pas à Sinaï, mais le sabbat de Dieu était là depuis le commencement. Alors, vous savez, Dieu a travaillé 6 jours, comme il a dit dans sa parole, et le 7e jour est le jour du repos, c'est le sabbat de l'Éternel, et l'Éternel s'est reposé en ce jour, et ensuite Adam et Ève continuaient à observer le sabbat de l'Éternel, à observer le commandement de l'Éternel. Donc, assez souvent, nous entendons dire que le sabbat est pour les Juifs. Non, le sabbat fait partie des 10 commandements de l'Éternel. Il a été déjà ordonné à Abraham de le faire, d'Abraham le père du peuple juif, en donnant la manne pendant 6 jours et non le sabbat. Dieu enseigna à Israël 2 leçons importantes, celle de travailler 6 jours et celle de se reposer le 7e jour. Donc c'était l'ordre. Assez souvent, le peuple a des confusions, ou plutôt, il observait les commandements d'hommes, il observait la tradition au lieu d'observer la loi de l'Éternel. Pour ceux-là qui ne connaissent vraiment pas la signification du sabbat, pourquoi ils doivent adorer en ce jour, et ils ont seulement suivi la tradition des hommes et n'obéissent pas à la parole de l'Éternel, qui n'obéissent pas à la loi de l'Éternel, à ses commandements que nous trouvons en Exode chapitre 20. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, que les gens disent qu'ils observent le dimanche à cause de la résurrection de Jésus-Christ en ce jour. Rien dans la Bible n'est souligné à ce sujet, que l'on doit observer le dimanche à cause de la résurrection de Jésus. Vous voyez que Jésus est resté au tombeau le jour du sabbat. Le jour du sabbat, les femmes qui avaient des aromates et des parfums pour embaumer le corps de Jésus retournèrent chez elles pour préparer les aromates, et le sabbat, elles se reposèrent selon la loi, et le dimanche, elles vinrent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, et en ce jour-là, elles ne retrouvèrent point le corps de Jésus parce que Jésus était déjà ressuscité. Donc, chers amis auditeurs, vous qui nous écoutez sur le YouTube channel Truth Channel, vous savez que aujourd'hui, que le sabbat ne se trouvait pas seulement, se donnait pas seulement au Sinaï, mais le sabbat, Dieu a commandé d'obéir le sabbat depuis le commencement du monde. Dans la loi de Dieu proclamée au mont Sinaï, le commandement du sabbat est mis en relief. Avant cela, Dieu avait donné à Israël une démonstration visuelle de son attention pour le sabbat. La raison pour une telle insistance sur le commandement du sabbat était qu'Israël aurait le temps d'enseigner à leurs enfants les voies de Dieu. La transgression de ce commandement affecte l'observation
de tous les autres. Donc, chers frères et sœurs, il faut prendre l'habitude, ceux qui ne l'avaient pas encore fait, d'accepter la parole de Dieu et d'obéir à sa parole et d'observer le sabbat selon le commandement de Dieu. Donc, nous disons bonsoir à tous dans ce channel, Truth Channels, et nous vous demandons d'y revenir. Et surtout, n'oubliez pas de faire connaître ce channel à d'autres qui ne connaissent pas encore, pour que vous puissiez étudier avec nous la parole de Dieu. Et parce que, comme nous disons, nous commençons avec un sujet simple, un sujet très simple, et nous aurons l'occasion d'étudier des sujets beaucoup plus difficiles. Et nous vous invitons à aimer cette vidéo et à la partager. Merci de votre attention et à la prochaine occasion. Pour terminer, nous allons prier le Seigneur. Céleste Père éternel, que tu daignes nous bénir à l'occasion de la présentation de ce sujet sur le sabbat, du sujet sur le sabbat. Que tu bénisses tous ceux-là qui écoutent ou qui écouteront ce message. Bénis-nous, nous réclamons de toi ces faveurs. Au nom béni de Jésus, à toi la gloire, l'honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, vous êtes sur Truth Channel.